Bonjour, je viens de recevoir l'appareil pour la purge de frein automatique. Donc je l'ai commandé sur Amazon. Je vous mets un petit screenshot pour vous faire voir combien je l'ai acheté. Voilà, donc ça se compose comme ça. Je viens de rajouter du liquide de frein. Donc moi j'ai été chercher dans un magasin automobile. Donc voilà, c'est du Dot 4. Je vais faire la Fiat Grande Punto avec. Donc voilà, donc j'ai mis 2 bidons dedans, de liquide de frein neuf. Donc j'ai enlevé par ce gros bouchon là, j'ai mis mes 2 bidons et je l'ai resserré et je l'ai aidé un petit peu avec la clé. Parce que avec vous avez une clé. Donc il y a le mano. Là, vous avez attache rapide. Vous mettez votre bouchon que vous allez mettre vissé sur votre réserve de liquide de frein sur la voiture. C'est de l'universel. Normalement, ça va sur toutes les voitures européennes, voire d'autres. J'ai vu sur BMW, etc. Et ensuite, vous avez le récupérateur avec le petit système que vous branchez, que vous mettez sur la purge. Et vous pouvez même, par le biais de ça, si j'arrive à le décrocher, voilà. Vous pouvez même, si votre voiture est trop haute, vous pouvez même faire un système, l'entourer et le remettre pour avoir le bidon à bonne hauteur. Donc voilà, plus la notice qui est marquée en allemand et en anglais. Enfin bon, hein, on peut faire une translation avec le translate. Donc voilà, et puis s'équiper d'un petit manomètre. Alors ce que j'ai vu, apparemment il conseille de le mettre à 1 bar, 1 à 2 bars maximum. Donc voilà, la pression, la jauge va de 0 à 4 bars, mais bon, je vous conseille de le mettre à 1 bar et demi maximum. C'est largement suffisant. Comme ça, vous ne risquez pas d'abîmer votre bocal de liquide de frein, de le mettre trop en pression pour le péter ou le fissurer ou qu'il y ait des fuites après par la suite. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais enlever mon liquide de frein qui est dans le bocal de la voiture, parce que si j'ai acheté ça, c'est parce que j'ai trouvé... Déjà, premièrement, c'est qu'on peut le faire tout seul, alors que d'habitude, c'est toujours avec ma chérie, que là, je vais pouvoir essayer de le faire tout seul. Et deuxièmement, j'ai vu que le liquide de frein était vachement contaminé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai acheté la voiture, le liquide de frein était très bien, il venait de changer l'embrayage, mais tout d'un coup, il est devenu couleur rouille. C'est pas grave, je vais en profiter justement pour le changer et voir ce que donne l'appareil. Donc dans un premier temps, je vais ouvrir le bocal de frein et je vais enlever le liquide de frein qui est contaminé. Bon, j'ai dévissé mon bouchon, vous voyez, c'est bien marqué spécifié, c'est bien spécifié dessus. Je l'ai vu marqué où? Vous voyez, dot 4. Donc, contrôlez bien, regardez bien, renseignez-vous pour savoir quel liquide de frein qui va dedans. Mais généralement, les voitures des années 2000, normalement, c'est du dot 4. Et puis, vous voyez, comme vous pouvez constater, mon liquide de frein est couleur rouille. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà enlever, extraire le liquide qui est couleur rouille pour en avoir le moins possible pour après que ça purge le plus vite possible. Donc, j'ai enlevé l'ancien et je vais remettre du nouveau dedans. Ce qui fait déjà dans un premier temps que j'aurai du liquide de frein bien clair, bien neuf. Donc ce que je vais faire après, je vais purger mes 4 roues. Et ce que je ferai après, à la fin, c'est que je purgerai aussi mon, mon embrayage. Et je vois là, je découvre en même temps, hein, je peux vous assurer que je n'ai pas regardé avant. Je vois une vis de purge au-dessus là. Donc je pense que par déduction, il va falloir que je purge par le dessous, pardon. Ce qui me va très bien, parce que j'aurais cru qu'il aurait fallu que j'aille par dessous. Apparemment, c'est ici. Donc dans un premier temps, après ce que je ferai, j'essaierai de le purger par ici, je regarderai ici en dessous si toutefois il y a autre chose, mais je pense que ça doit être là. Bon bah allez, c'est parti, j'enlève, hein, je vais couper parce que j'enlève le liquide, le vieux liquide de frein, vous n'avez pas besoin de voir ça, ça sert à rien. Voilà, c'est ce que j'ai fait dans un premier temps, donc j'ai enlevé le maximum de liquide de frein, du vieux liquide de frein. Bon, j'ai pas de seringue, j'ai rien, moi ce que j'ai pris c'est... Voilà, j'ai un espèce de tube creux que j'ai aspiré, et puis bah voilà, je retenais pour le mettre dans le bocal. Donc ensuite, je vais remettre du liquide de frein neuf pour éviter de trop vider le liquide de frein que j'ai mis dans le bocal exprès. Là, voilà.
Bon, je vais chercher du papier, je vais essuyer autour, je viens de m'apercevoir que j'en ai mis. Alors il y en a certains qui ont un petit tamis, alors je ne sais pas avec l'appareil si vous pouvez le visser dessus en laissant le tamis, je pense que oui, ou sinon essayez d'enlever le tamis, peut-être que ça sera plus facile, mais je pense que même avec le tamis ça doit le faire, parce qu'il y a certains tamis de mémoire qui sont assez chiants à enlever. Après à vous de voir, moi il n'y en avait pas dessus. Bon, alors vous voyez pour la Fiat Grande Punto, c'est pas évident parce que j'ai pas voulu la soulever, donc j'espère que vous verrez bien. Il est ici. Vous verrez pas bien, mais j'ai essayé. Il est ici. Là, voilà. J'ai enlevé le petit cabochon qui était dessus. Il est tout en haut, donc, le cylindre, récepteur. Donc, il est ici. Ce que je vais faire, je vais aller chercher une clé. Je pense que c'est du 8. Je vais mettre la clé et je vais mettre l'embout du truc en plastique pour pouvoir récupérer l'huile sale. Enfin, le liquide de frein sale. Bon voilà, j'ai essayé de faire au mieux, vous voyez, mais c'est en contre-jour. Bon. Donc vous enlevez bien le petit cabochon qui est là. Ensuite, pour info, c'est pas du 8, c'est du 7. Sur la Fiat Grande Punto, c'est du 7. Puis mal foutu, en plus mal mis, donc voilà. Ensuite, vous mettez, moi j'ai mis un petit peu de dégrippant sur la vis pour pas avoir de problème, pour pas qu'à foire. Ensuite, vous mettez votre petit cabochon pour la bouteille. De la bouteille dessus, et ensuite vous allez venir dévisser la vis de 7 pour que par pression, grâce au bocal qui est là-bas, puisse se descendre. Et puis quand vous voyez que votre liquide de frein devient clair, vous pouvez refermer. Ça veut dire que à ce moment là votre liquide de frein, c'est le neuf qui arrive dedans. Alors je vais essayer de le faire par là, de le défaire par là, mais c'est vraiment la galère leur système. Déjà c'est une 8. Je ne sais pas où est la 7. Elle est là. Donc, je prends ma petite clé plate de 7. Hop. Je ne sais pas si vous verrez bien. Enfin, vous voyez le principe en tout cas. Donc, hop, je mets ma petite clé de 7. J'essaie de reprendre le téléphone. Je ne sais pas si on verra bien. J'essaie de me mettre autrement après. Et vous ouvrez et je vais voir si ça fuit. Parce que si ça fuit, non, ça ne fuit pas. Voilà, regardez, c'est en train de couler dans la bouteille. Vous voyez. Donc, je laisse partir. Il me paraît propre là, alors je ne sais pas d'où vient le problème, pourquoi c'était couleur rouille. C'est peut-être à cause de l'embrayage. Parce que vous voyez le truc, vous verrez pas bien. J'essaie de vous prendre de l'autre côté. Comme ça. Ce que vous voyez là, je vous le verrez peut-être pas super bien. Ce qui est gras, c'est parce que j'ai mis du dégrippant dedans. Dessus la vis et ça a coulé. Donc je fais ça, je le laisse écouler un peu. Pour moi, là, il est propre. Hein. Donc ce que je fais, j'avais pas bien ouvert. Je vois un peu plus. Bon, vous voyez le principe, je le laisse s'écouler. Et dès que je vois qu'il devient vraiment très propre, eh bien, je vous remontre. Voilà sur ces trous ce que j'ai fait, j'ai enlevé ça de liquide de frein. Bon, il était un petit peu couleur, un petit peu orangé, il commençait à être sale. Mais bon, c'est pas mal. Et donc, ce que vous oubliez, il ne faut pas oublier de faire après, c'est mieux, c'est dessus. Vous passez un petit peu de nettoyant frein, si vous avez une bombe de nettoyant frein, vous en passez bien derrière. Parce que le liquide de frein, ça attaque tout, la peinture, les joints. C'est assez nocif pour tout ce qui est peinture, joints, etc. Donc, après une fois que vous avez celle-ci, vous avez fait celle-ci, vous faites les 3 autres. Donc c'est ce que je vais faire, je ne vais pas tout vous filmer, ça ne sert à rien. Et une fois que j'aurai fait les 4, je reviendrai vers vous pour essayer de changer le liquide sur l'assistance d'embrayage, à la pédale d'embrayage. Dernière petite chose, je suis rendu sur les roues avant. Pour éviter de démonter mes roues avant, ce que j'ai fait, de l'autre côté passager, donc j'ai braqué de l'autre côté, de ce côté braqué vers l'extérieur, puisque vos disques de frein sont ici. Oui, et puis vos étriers sont ici. Donc, ce que vous faites, vous braquez bien, et ensuite, je ne sais pas si vous pourrez le voir, je vais essayer de vous faire voir, le purgeur, il est, je sais pas, est-ce que oui, voilà, hop, petit cache ici, le purgeur est là. Donc là, vous avez juste à mettre, d'ailleurs c'est une clé de 8 devant, sur la Grande Punto, c'est pas une clé de 7, c'est une clé de 8 devant. Donc vous mettez votre appareil, et puis je vais peut-être le mettre en même temps pour vous faire voir. Il faut que j'arrive à voir par contre. Hop. Donc il faut que je retrouve où je suis. Ah, voilà. Donc auparavant, moi ce que je fais, j'ai
ma clé de 8 plate à œil. Donc je mets ma clé de 8 dedans. Hop. Ensuite, je prends mon petit cabochon en caoutchouc qui récupère l'huile. Hop. Ce que je vais faire, je vais essayer de le faire. J'ai pas mis de dégrippant. Et puis là, c'est une catastrophe. Parce que j'ai qu'une main. C'est pas grave, je passerai un coup après. Et puis là, vous voyez, ça coule. Nickel. Ça coule nickel. Donc je vais attendre un petit peu. Ça va vite être clair. Et après, je reviens vers vous. Par contre, ça va pas être évident. J'ai essayé avec le nez pour l'éteindre. Là, bon, j'ai vérifié avant. Ça faisait pas de bêtises avec mon tuyau pour pas en foutre partout. Mais bon, ce récupérateur là, il est vachement bien. Le petit cache noir se met bien dedans. Donc maintenant, il faut que j'essaie de passer ma main dedans pour que vous puissiez voir en même temps. Hop. Là. C'est parti, ça injecte. Je sais pas si vous verrez bien. C'est parti, ça injecte. Donc là, ça me paraît déjà propre. Nickel. Voilà. Une fois que je suis satisfait de la couleur, là, je suis assez satisfait quand même. Allez, hop, je coupe. Hop, je referme. Tout petit peu de liquide de frein dessus. Parce que j'essaie de le faire avec vous en même temps. Hop, alors ça coule un petit peu, presque rien, c'est pas un problème. Je renlève ma bouteille. Voilà. Je vais passer un petit peu de nettoyant frein dessus là. Et puis après, bah voilà, ça sera fini. Alors, ce qu'il me reste sur les deux bouteilles, il me reste ça. Ce qui vaut, enfin c'est ce qui équivaut à peu près, je pense, j'ai un peu plus d'une bouteille. Je pense que j'ai un peu plus d'une bouteille par rapport au départ. Il faudrait que je regarde le début des rushs. Mais je pense que c'est bon. Et vous voyez, j'étais un tout petit peu plus d'un bar. Et là, ça s'est calé à un bar. Et vous avez vu, ça sort quand même bien. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, bah, je reviens vers vous après pour la conclusion, pour vous dire ce que j'en pense vraiment. Non, une chose que j'ai oublié, je voulais vous montrer. Pour enlever la pression restante dedans, c'est tout simple. Vous appuyez dessus. Voilà. La pression chute. Le tuyau, le liquide de frein est plus poussé en pression. Ensuite, ça va donner quoi là? Ouais, j'avais serré un petit peu fort, hein, de peur que l'air passe. Et là, rester dans le tuyau. Vous voyez ce que je viens de faire, il ne faut pas que vous fassiez. Donc, j'ai essayé d'aller vite fait. Bon, il me faut mes deux mains. Donc, je vais arrêter les bêtises là. J'arrête mon téléphone et je prends mes deux mains pour le soulever en sens inverse. Vous voyez, c'est bien de le faire en direct en même temps que vous. En fin de compte, vous voyez, quand vous enlevez le bouchon, en fin de compte, le liquide, ça en met au maximum. Donc voilà, quand j'ai enlevé le bouchon, il reste un petit peu dans le tuyau. Plus étant donné que c'est au maximum, le peu que vous bougez, bah, ça tombe. Donc il faut bien faire attention, vous mettez bien des chiffons autour quand vous relevez votre appareil. Et puis après, bah, là, le surplus, bah, je vais le ramener au max en prenant mon espèce de paille, je vais aspirer, puis je vais évacuer le trop-plein. Parce que ce qu'il faut bien savoir en plus, c'est que les plaquettes sont pas neuves devant et les mâchoires derrière sont pas neuves dessus non plus, elles sont pas très vieilles parce que je les ai échangées quand je l'ai acheté. Mais ce qu'il faut savoir, vous le mettez au max, vraiment pas plus qu'au max, hein, parce que le jour où vous changez vos plaquettes devant par exemple, eh ben, le liquide de frein va remonter automatiquement, puisque vos plaquettes n'étaient pas neuves au départ, si jamais elles n'étaient pas neuves. Donc n'oubliez pas qu'après quand vous changerez vos plaquettes, vous enlevez votre bouchon déjà, et puis vous changez un côté de plaquette de frein, vous contrôlez que votre liquide de frein soit pas trop. Si c'est le cas, bah, vous en enlevez un petit peu, voilà, avant de changer l'autre côté. Alors voilà, pour conclure, bah, qu'est-ce que je peux dire? Que je suis super content. Franchement, c'est toujours un certain prix. J'ai essayé de voir au mieux sur le site que je vous ai mis en screen au début. Il y avait des beaucoup plus chers, il y en avait des beaucoup plus chers aussi. Mais étant donné que moi je suis un particulier, on a quand même pas mal de voitures, on a pas mal d'enfants, donc ça c'est des trucs auxquels je tiens pas mal, hein, liquide de frein. Comme vous savez, le freinage c'est ce qui est le plus important dans une voiture. Moteur, etc. Ok, mais bon, si le moteur il claque, mais le freinage c'est vachement important. Alors franchement pour le prix c'est pas mal. Et tout compte fait quand vous voyez, je vous disais une bouteille, mais je suis même pas une bouteille. Vous voyez ce que j'ai mis? Puis on voit bien la différence entre les deux quand même, vous voyez?
Donc bah, pour vous dire simplement, je suis super content de cet appareil-là. Ça marche super bien tout seul, on peut le faire, il n'y a aucun problème. Oui, bah, donc j'ai été coupé, mais pour finir, non, c'est vraiment un super truc, ça marche super bien. Lui fait vraiment bien d'étanchéité parce que la longueur de la vidéo que j'ai faite et en plus, entre-temps, j'ai fait autre chose, je suis revenu sur la voiture, j'ai regardé, donc c'est resté facilement, ah oui, plus de trois quarts d'heure sur la voiture, hein, en pression. Impeccable. Aucune fuite, rien, aucune fuite d'air, aucune fuite de liquide de frein, à part moi qui ai fait le goré. Alors si, oui, la seule chose, c'est que, faites bien attention, quand vous enlevez votre bouchon, enlevez bien la pression avant et mettez bien des chiffons autour, parce que vous avez vu, en fin de compte, ça l'envoie au maximum dedans, quoi. Donc ça l'envoie jusqu'en haut du bouchon. Donc le peu que vous bougez, ou même le peu que vous allez dévisser, vous allez sûrement avoir du liquide de frein qui va tomber. C'est la seule chose que je donnerais de pas super super parce que ça en fout partout. Donc j'ai mis du nettoyant frein dessus, mais je pense que je vais prendre la voiture et je vais aller mettre un petit coup de Karcher à l'endroit du moteur où ça coulait. Et à l'intérieur de la roue aussi, quand je vous ai montré que j'ai fait aussi le goré. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, à part que moi c'est parfait, hein. Si vous voulez, comme je vous ai dit au début, vous pouvez l'attacher si votre véhicule est en hauteur. Franchement, pour le prix, voilà. La seule erreur que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux trucs de frein, 2 fois 50 millilitres, centilitres, donc j'ai mis 1 litre dedans, j'avais pas besoin quoi. Alors c'est pas grave, ce que je vais faire, je vais remettre ou je le laisse dedans, parce que ça va rester dans le garage dans le noir. Et puis après, bah, la prochaine fois je le ferai, si c'est dans pas longtemps, il n'y a pas de problème, mais sinon je le testerai avant, le liquide de frein, pour savoir s'il est toujours bien. J'ai pas de testeur de liquide de frein, enfin je m'en achète un, j'irai. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite bonne mécanique, si toutefois ça peut vous servir. En tout cas, franchement, il est super bien. Pour moi, ça se passe super bien. Ça s'est super bien passé, il n'y a aucun problème. Voilà. Et puis là, mon liquide de frein est vraiment bien clair. J'ai testé là, juste devant l'allée de garage. Marche avant, marche arrière, frein, nickel, ça n'a pas changé. Donc voilà. Bon courage. Au revoir.